Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage général et sentimental, on va dire, bien qu'il y ait un autre tirage sentimental plus tard, pour le mois d'août. Donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois d'août. Et un autre tirage aura lieu plus tard. Donc pour le sentimental uniquement. C'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. Là, on vous parle de modelage, on vous demande d'agir sur votre côté négatif, qui est en vous, donc en utilisant votre pouvoir créateur. Donc on vous demande au niveau de tout ce qui est négatif en vous, de tout ce qui est les fardeaux qui ont été mis sur nous. Donc excusez-moi pour le bruit, d'agir sur le mental, sur tout ce qui est négatif en nous, de le modeler, d'agir sur l'ombre. Moi je dirais pas de le modeler, mais plutôt de lâcher prise sur le mental, sur tout ce qui est négatif. Lâchez tout ça, lâchez prise sur tout ça. Dites-vous que ce n'est pas à vous. Donc lâchez prise sur tout ce qui est négatif en vous. Et là on vous parle de souhait. On vous parle de souhait. Apparemment vous avez un souhait, peut-être un vieux souhait, et on vous dit que vos souhaits vont être exaucés avec cette carte. Donc vos souhaits vont être exaucés, mais là on vous demande quand même, il est possible que ce soit en rapport avec vos souhaits, on vous demande de vous retirer, on vous demande de vous isoler, de vous isoler dans un endroit, tout comme ce personnage est isolé dans une grotte et il observe l'eau couler. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin de vous isoler et revenir à votre vrai vous. Votre vrai vous, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le mental. Ce n'est pas le mental, votre vrai vous, c'est avec l'âme, c'est avec le cœur. Donc de revenir à vous, revenir à votre âme. Et là on parle de trahison. Il est possible que vous ayez besoin de faire une retraite en rapport avec une trahison, que vous avez l'impression d'avoir subi une trahison, ou que là on vous parle des blessures du passé concernant une trahison. Et on vous demande donc de laisser de côté justement ces blessures pour guérir votre cœur. Et par rapport à cette trahison, c'est quelque chose qui date depuis longtemps apparemment. C'est quelque chose, cette trahison, c'est une très vieille et très ancienne trahison, quoi. Puisqu'on vous parle on vous demande de faire un déblayage du passé, par rapport au passé, par rapport à votre chemin de vie. Donc c'est une trahison qui a pu vous marquer durant de nombreuses vies, quoi. Oui, pour ceux qui n'ont pas la mémoire effacée, effectivement. Mais ceux qui ont la mémoire effacée, ils ne se souviennent pas. Ceux qui ont la mémoire, qui ont gardé la mémoire, parce qu'il faut savoir qu'il y en a certains qui ont gardé leur mémoire. Ceux-là, oui, effectivement, ils se souviennent très bien de ce qui a pu se passer. Mais ceux qui ont la mémoire effacée, comme beaucoup, eh ben, ils n'ont qu'un souvenir. Donc, par rapport à une trahison, on vous demande de nettoyer votre chemin de vie. Ce qui veut dire qu'il y a une personne, c'est une Gémeaux, je dis une, je dis pas, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, il n'y en a pas des masses, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Une personne qui se souvient très bien de ce qui a pu arriver il y a de nombreuses vies avant celle-ci.
On vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré. On vous dit qu'on le nettoie, on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Donc, cette trahison fait partie d'une ancienne vie, pas de celle-ci. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un nettoyage en rapport avec votre chemin de vie. Ce qui veut dire que ça fait partie des choses du passé. Ça fait partie des choses du passé que vous devez nettoyer, que vous devez nettoyer votre chemin et afin d'élargir votre horizon, donc votre avenir, votre futur. Ici, on vous parle d'une union céleste. Donc, il y en a certains qui vont peut-être avoir une union céleste. Et par rapport à cette union céleste, eh bien, on parle d'illusion. Peut-être que vous avez peur d'être dans les illusions. Vous avez peut-être vous avez l'impression peut-être d'être dans des illusions. Et par rapport à ces illusions, ça vous apporte du chagrin. C'est quelque chose qui vous apporte du chagrin. Mais en rapport avec ce chagrin, on vous dit que va y avoir une progression. Va y avoir une progression en rapport avec ce chagrin. Donc vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez sortir du chagrin. Et on parle de progression. Progression, le problème, c'est que vous avez un attachement vis-à-vis de deux personnes. Vous avez un attachement en rapport avec deux personnes. Donc là, ça peut être un souci. Si vous êtes amoureux ou si vous éprouvez des sentiments pour deux personnes, ça peut être un problème en rapport avec cette union céleste. Là, on vous parle d'une personne du signe Bélier, donc ça peut être vous. Non. Oui, en fait, ça peut être votre ascendant. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi. Et par rapport à cette personne du signe Bélier, on vous dit qu'il va y avoir des progrès. On parle de progrès, donc de situations qui évoluent. De situations qui évoluent, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Sentir donc des progrès vis-à-vis d'une personne qu'on considère comme un ou une amie. Et que par rapport à cet ami, il est possible que cet ami doive aller à l'hôpital ou travaille dans un hôpital peut-être. Peut-être une personne qui travaille dans un hôpital ou qui a besoin de soins médicaux. Soit c'est une personne qui travaille dedans, soit c'est une personne qui a besoin de soins médicaux. Et par rapport à l'hôpital, eh bien, si c'est en rapport avec des soins médicaux, on vous parle d'un oui positif. Un oui positif, on vous encourage à aller de l'avant. Là, on vous parle de dette, apparemment, vous avez peut-être des problèmes de dette, des dettes matérielles. Et par rapport à ces dettes, eh bien, on vous parle de déprime. C'est quelque chose qui vous déprime, ces dettes vous dépriment. Vous apportent de la mélancolie, de la déprime. De la mélancolie et de la déprime, et que c'est quelque chose qui peut vous ralentir, détruire. On voit la carte de... Il est possible que vous avez l'impression que votre vie est en train de se détruire, peut-être. On parle de ralentissement quant à une destruction. Bon, il y en a qui... on parle de peut-être que cette mélancolie, cette déprime, sont en rapport avec le ralentissement d'une destruction. Bon, il y en a qui vont pas comprendre, mais bon, c'est pas grave. À savoir que, comme je l'avais déjà dit sur ma chaîne dans la partie communauté, il y en a, tout ce qu'ils voulaient, c'était détruire cette planète, comme ils ont fait pour les autres planètes.
de la galaxie. De la galaxie, sachant qu'il y a plusieurs galaxies. Et là, on parle de ralentissement en rapport avec une destruction. Ça peut être le ralentissement quant à une destruction, peut-être qu'on voit comme une destruction quelque chose dans la vie de tous les jours, mais ça peut être aussi, et ça je l'avais déjà dit, le ralentissement et destruction de la planète. Donc avoir de la déprime et de la mélancolie quant au ralentissement d'une destruction, ce n'est pas positif ça. Comment peut-on être dans la déprime et dans la mélancolie quant au ralentissement d'une destruction? Bon, ça peut être... Enfin bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a qui comprendront pas. Donc, il parle de ralentissement quant à une destruction peut-être. Et par rapport à ce ralentissement et cette destruction, on parle d'échec. Échec par rapport à des blocages. Et par rapport à cet échec concernant des blocages, eh bien, on décide de faire un procès. Il y en a qui décident de faire un procès, de combattre par un procès, de faire un combat par un procès. Et par rapport à ce combat et ce procès, on parle d'organisation. Il y a des personnes qui ont besoin de s'organiser, de diversification, de se diversifier, enfin bon, de s'organiser, de planifier des choses. Et tout ça sans rapport avec des dettes. Ça peut être des dettes au niveau matériel, ça peut être des dettes au niveau, comme vous dites, karmique. Donc des vies passées. C'est pas joli, hein, là franchement, c'est pas joli ça. Ici on parle d'une déception, on parle d'une personne qui est dans la déception, qui est déprimée, qui est déçue, parce qu'il a menti, il s'est menti à lui-même et il a menti aux autres. On parle de déception par rapport à une personne avec qui peut-être il y a un froid. Déception par rapport à une personne éventuellement, soit c'est des déceptions vis-à-vis de quelqu'un qui est né en hiver, soit c'est quelque chose qui se passe en hiver, donc tout d'un coup peut-être en hiver vous allez être déçu de votre attitude, vous allez prendre conscience de certaines choses. Ou alors par rapport à l'hiver, ça peut représenter aussi un froid avec quelqu'un. Avoir un froid, donc pas de dialogue, pas de communication avec une personne pour qui on ressent de l'amour. Mais par rapport à cette personne pour qui on ressent de l'amour, eh bien, on vous demande de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même, d'abandonner les liens du passé, de vous libérer, et puis d'aller de l'avant, de miser sur la chance. De miser sur la chance et on vous demande de prendre des risques. D'oser prendre des risques. Là, on vous demande de travailler sur votre côté négatif. Donc, on vous demande plutôt, moi je dirais plutôt, ne travaillez pas sur le côté négatif, mais libérez-vous-en. C'est beaucoup mieux. Le négatif ne fait pas partie de nous.
c'est quelque chose qu'on nous a projeté, c'est quelque chose qu'on nous a mis à la naissance. C'est voilà. Donc c'est des conditionnements. Donc libérez-vous du négatif. Libérez-vous du négatif. Libérez-vous du négatif pour changer, pour devenir meilleur. Donc lâchez tout le négatif. Et là on parle d'une union céleste. Une union céleste pour quelqu'un du signe Bélier. Et par rapport à cette personne du signe du Bélier, eh bien, cette personne a des dettes apparemment. A des dettes, donc ça peut être des dettes financières, ça peut être des dettes en rapport avec des dettes au niveau, comment dire, matériel, des dettes matérielles. Et par rapport à ces dettes, il est déçu. Il est déçu parce qu'il s'est menti à lui-même. Il a menti aux autres et il s'est menti à lui-même. Donc par rapport à cette déception, on vous demande de lâcher tout ce qui est négatif en vous. Commencez par le mental, les pensées, tout ça c'est du négatif qui ne vous appartient pas. Là on vous dit, on vous parle de bon génie qui va exaucer vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même et que vous peut-être vous ignorez, même à quel point des fois on souhaite des choses, mais notre âme elle sait ce qui est bon pour nous, nous on ne sait pas. Donc ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même va être exaucé, mais il se peut que vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus, ou alors vous êtes dans les illusions, vous n'y croyez pas vraiment, vous savez pas trop. Il est possible que vous vous sentiez dans des illusions et que par rapport à ces illusions, on vous dit qu'il va y avoir une progression, il va y avoir une évolution, il va y avoir des progrès. Des progrès, et là on parle de déprime, de mélancolie. Alors, de déprime et de mélancolie, il est possible que vous vous sentiez pas bien en ce moment. Vous ne croyez peut-être plus à certaines choses. Et du coup, ça vous apporte de la déprime et de la mélancolie. Déprime et mélancolie, soit parce que il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un, pas de contact, pas de relation, soit c'est parce que il va se passer certaines choses, donc peut-être cette déprime et cette mélancolie, ce sera peut-être en hiver, ou alors par rapport à quelqu'un qui est né en hiver. Là, on vous dit qu'on vous demande de faire une retraite, on vous demande on vous dit de ne vous laisser pas distraire par l'agitation extérieure. Donc on vous demande de vous isoler, de revenir à vous. Revenir à vous, c'est avec votre âme, c'est avec votre cœur. De revenir à vous, et c'est en rapport avec du chagrin. C'est en rapport avec du chagrin et il est possible que vous ayez du chagrin et c'est peut-être pour ça que vous devez faire une retraite par rapport à du chagrin concernant une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et que par rapport à cet ami, on parle de ralentissement concernant une destruction. Disons que là, on va le voir un petit peu plus de côté positif. Pourquoi avoir du chagrin? Donc, on a l'impression que cette personne s'il y a effectivement destruction, ce ne sera pas dans le sens négatif. Je parle à l'échelle planétaire. S'il y a effectivement destruction, ce sera destruction de ce monde-ci. Pour revenir à un monde plus juste.
plus juste, plus équilibré. Ce sera simplement revenir un peu plus à la nature. Que là, on est plutôt dans le béton, là, un peu trop dans le béton, toutes ces grandes villes. Donc, il y en a qui ont du chagrin, parce que une personne qui considère comme une amie, eh bien, on parle de ralentissement. Un ralentissement vis-à-vis d'une destruction. Ça peut être, bon, vous le prenez comme vous voulez, hein, mais moi, je le prends à l'échelle planétaire, je le prends pas au sens où c'est pour une personne. Et donc, et par rapport à ce ralentissement, cette destruction, c'est en rapport avec de l'amour. Ben oui, c'est en rapport avec de l'amour, bien entendu. Avoir à ce que tout le monde soit dans l'amour, à ce que tout le monde soit dans un amour où tous, on soit tous les uns avec les autres et pas séparés, pas des clans, pas des familles qui divisent. Il y a des divisions de partout. Donc effectivement, ce sera un amour universel. Destruction et ralentissement par rapport à de l'amour. Ralentissement de la destruction en rapport avec de l'amour, mais de l'amour, un amour universel. Ici, on vous parle de trahison. Il est possible que vous avez été trahi. On vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur, et que par rapport à cette trahison que vous avez subie, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une progression. Il y aura une progression, mais apparemment, vous avez quand même besoin d'un hôpital, de soins médicaux. Et par rapport à ces soins, par rapport à ces soins médicaux, il est possible que il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage que vous n'arrivez peut-être pas à dire, à parler, à évacuer certaines choses concernant cette trahison. On parle de blocage et peut-être d'échec même. Vous voyez ça comme un échec. Ou alors il y a des problèmes par rapport à un hôpital. Il y a des blocages par rapport à un hôpital. Excusez-moi. Il y a des blocages par rapport à un hôpital et là on vous demande de retrouver, par rapport à cet échec et ces blocages, de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même, d'abandonner tout ce qui a trait au passé, de vous libérer totalement, de vous reconnecter à votre âme, donc retrouvez la liberté de votre âme par rapport à une trahison. Ne restez pas comme ça bloqué par rapport à une trahison. Ici, on vous dit que votre chemin de vie est encombré par les choses que vous avez pu faire dans le passé. Et donc, on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon, donc afin que votre vie soit plus claire, que vous ayez un meilleur horizon. Effectivement, si vous nettoyez votre chemin de vie, ça vous permettra d'avoir un meilleur horizon de ce qui vous attend. Mais là, on vous dit que vous êtes attaché à deux personnes. C'est en rapport avec du sentimental que vous avez à nettoyer votre chemin de vie. Et on vous dit que vous êtes attaché à deux personnes. Vous avez un attachement pour deux personnes, mais malgré l'attachement pour deux personnes, on vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à rester positif. Rester positif par rapport à un procès, un combat, lors d'un procès. Et lors d'un procès où, donc ce qui veut dire qu'il est possible que vous soyez marié, peut-être que vous allez vous lancer dans une procédure de divorce. Et c'est pour ça qu'on vous parle de combat et de procès.
Et là, on vous parle d'organisation. Il est possible par rapport à ce procès que vous ayez à vous organiser, vous diversifier. Mais on vous demande quand même d'oser, de miser sur la chance, de prendre des risques, d'aller de l'avant. Donc d'oser aller de l'avant, d'oser déblayer votre chemin, de miser sur la chance en nettoyant votre chemin. Donc il y a des choses dont vous devez vous libérer, parce que cette histoire de procès, de combat, c'est quand même... Enfin, ça peut être... Mais c'est un attachement à deux personnes, comment ça se fait qu'il y ait... À moins que vous décidiez de vous séparer d'une des deux personnes. Et du coup, de vous lancer dans une procédure. Et que cette procédure peut être pénible, puisqu'on parle de combat. Là, on vous dit que... On vous parle de chagrin et de peine. Il est possible que vous ressentiez du chagrin et de la peine. Et que par rapport à ce chagrin et cette peine, eh bien, vous vous sentez seul. Vous vous ressentez dans la solitude. Vous vous ressentez tout seul, dans la solitude, tout seul ou toute seule. Et par rapport à la solitude, eh bien, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez les messages que vous recevez, que votre intuition vous apporte. Et là, on vous demande d'obtenir plus d'informations. D'obtenir plus d'informations, de chercher, de faire des recherches, selon ce que votre intuition vous apporte comme information. Eh bien, on vous demande encore d'obtenir plus d'informations suite à ces messages. Eh bien, on vous demande de chercher davantage d'informations. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, ça peut être quelque chose de mieux par rapport à une personne, par rapport à un travail professionnel. Et là, on vous dit de demander l'aide, demander à vos anges. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de tout le temps être soutenu, de tout le temps être rassuré, vous avez comme un manque de confiance. Demandez, vous avez toujours besoin de demander qu'on vous soutienne, que vous avez des doutes, vous avez des craintes, et là on vous demande de demeurer positif. Demeurez positif, donc demeurez positif, allez de l'avant. Si on vous demande de demeurer positif, c'est qu'il y a de bonnes choses. Vous écoutez trop votre mental, je pense. Vous êtes trop dans le mental, c'est pour ça que vous avez toutes ces craintes, toutes ces inquiétudes. Et là, on vous demande de demeurer positif par rapport à un voyage. Et par rapport à ce voyage, on vous parle de cadeaux, il est possible. On vous parle de cadeaux et de récompenses, donc ça peut être de quelqu'un ou de l'univers. Par contre, on vous dit attention sur la route, attention au risque d'accident. Mais on vous dit que vous avez la clé du destin, vous avez la clé entre vos mains, c'est vous qui avez le moyen de vous sortir c'est vous qui avez la clé qui ouvre les portes, excusez-moi. C'est vous qui avez la clé qui ouvre les portes, qui vous permet d'aller de l'avant. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais là, apparemment, vous jouez un jeu. On parle de séduction. Vous jouez un jeu de séduction auprès de quelqu'un, avec quelqu'un. On parle de séduction avec quelqu'un, que par rapport à cette séduction, ça vous apporte de la joie. Il y a quelque chose où vous aimez séduire des personnes, ou alors jouer à un jeu de séduction, jouer les playboys peut-être. Et que cette séduction, ça vous apporte de la joie. Mais par rapport à cette joie, on vous demande de faire un travail de détachement, de vous détacher de ces choses. Et que ce travail de détachement, c'est en rapport avec
avec des blocages par rapport aux vies antérieures. Donc vous avez un travail de détachement à faire en rapport avec des vies antérieures, parce que les vies antérieures vous créent des blocages. Ça vous crée des blocages dans cette vie-ci. Donc vous devez vous détacher de certaines choses en rapport. Donc libérez-vous des vies antérieures quelque part. Libérez-vous de négatifs que vous avez pu faire dans d'autres vies. Et on parle de blocage de vie par rapport aux vies antérieures, et on vous parle de rencontres. Il est possible qu'il y ait des blocages par rapport aux vies antérieures concernant une rencontre par synchronicité. Et que cette rencontre que vous avez faite par le biais des synchronicités, c'est un homme ou une femme brune, cheveux foncés quoi. Et bien par rapport à cet homme ou cette femme, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner, mais pourquoi? Si on vous demande de vous éloigner de cette personne, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous avez des mauvaises intentions vis-à-vis de cette personne. Vous avez des mauvaises intentions vis-à-vis de cette personne, donc on vous demande de vous éloigner. Et pourtant, malgré qu'on vous demande de vous éloigner, on vous dit que vous êtes attiré par cette personne. Vous êtes attiré par cette personne, que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous demande... alors soit c'est cette personne, soit c'est une autre. Il est possible que vous soyez attiré par plusieurs personnes. Eh bien, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement par rapport à une personne pour qui vous ressentez de l'attraction, une attirance. Apprenez à vous connaître mutuellement et de vous révéler vos plus grands secrets, que ça vous renforcera vos liens. Et là, on vous dit de laisser une chance à votre relation, ce qui veut dire que voilà, vous voyez, c'est un petit peu comme le jeu de la séduction là. C'est comme si, voilà, une fois que vous avez ce que vous voulez, vous laissez tomber et on vous demande de travailler sur votre couple, de laisser vos amis vous aider. Et qu'avec cette personne, vous allez retrouver un sentiment de camaraderie, des sentiments de camaraderie, comme des enfants qui s'amusent. Et par rapport à cette personne, mais on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, alors soit cette personne, on parle de trahison, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui vous a trahi. Il y a une trahison. Par rapport à cette trahison, eh bien on parle de déclic. On parle de déclic, il va y avoir comme un déclic. On parle de déclic, vous allez prendre conscience de certaines choses. En rapport avec une trahison, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez réaliser certaines choses. Et là, on vous parle d'un oui positif, un oui qui vous encourage, mais que par rapport à ce oui qui vous encourage à aller de l'avant, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions et par rapport à ces émotions, eh bien, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, je vais encore en tirer 2, 3, puis j'arrête. Vous allez avoir des nouvelles, mais par rapport à ces nouvelles, on vous demande de refuser. On vous demande de refuser par rapport... Ou alors ces nouvelles, c'est un refus. Ces nouvelles, c'est une réponse négative. Et par rapport à cette... Et là, on vous dit que vous allez faire un pacte. Vous allez faire un pacte, malgré cette réponse négative, vous allez faire un pacte. Vous allez vouloir conclure un pacte avec quelqu'un. Et par rapport à ce pacte, on vous demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre, d'être juste. Donc voilà, écoutez, j'arrête là. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.